Et si je te disais qu'il existe seulement 6 mots capables de changer radicalement la façon dont les gens se connectent à toi? Des mots simples, aucune formule magique, aucun tour bon marché, mais des mots qui créent de vrais liens, éveillent un intérêt immédiat et font que l'on se souvient de toi avec affection longtemps après la fin d'une conversation. Il ne s'agit pas de séduction ni de manipulation, il s'agit de quelque chose de réel, de profond, d'humain. Le pouvoir de toucher les cœurs avec authenticité. Et le meilleur dans tout ça, tu peux commencer à utiliser cela aujourd'hui, dès cette vidéo. Reste avec moi jusqu'à la fin et découvre comment ces mots peuvent ouvrir des portes que tu croyais fermées depuis des années. Il existe quelque chose de presque invisible, mais aussi puissant qu'un regard sincère ou qu'un geste d'affection. Les mots que nous utilisons. Et quand je dis cela, je ne parle pas de phrases toutes faites issues de livres de développement personnel, ni de techniques de scène promettant monts et merveilles. Je parle de quelque chose de bien plus profond et transformateur. C'est comme si chacun de ces mots portait un code secret, une clé qui, utilisée avec une intention vraie, peut ouvrir des portes fermées à l'intérieur de l'autre, et même en nous-mêmes. Car au fond, nous portons tous le même désir, être vus, reconnus, aimés. Nous voulons simplement sentir que nous comptons pour quelqu'un. Maintenant, imagine que tu puisses devenir cette personne dans la vie de quelqu'un, celle qui marque, qui accueille, qui éveille de belles émotions, même après un simple « salut ». Non pas parce qu'elle a dit quelque chose de joli, mais parce qu'elle a parlé avec vérité, avec présence, avec âme. Et c'est exactement de cela dont nous parlons aujourd'hui. Une façon de communiquer qui ne demande aucun talent particulier, aucune technique compliquée, seulement le courage d'être authentique, de s'autoriser à se connecter. Le premier mot, ou plutôt la première clé, est « raconte-moi ». Simple, n'est-ce pas? Mais incroyablement puissant. Parce que lorsque tu dis cela à quelqu'un, tu ne poses pas seulement une question, tu ouvres un espace. Tu dis, sans le dire, ce que tu as à me raconter compte pour moi. Et dans un monde aussi bruyant, où presque personne n'écoute vraiment, cela vaut de l'or, car quand on se sent écouté, on se sent valorisé, on se détend, on baisse la garde, et c'est là que la magie commence. Et regarde, ce n'est pas seulement une question émotionnelle. La science le confirme. Lorsque quelqu'un parle de lui-même et se sent accueilli, le cerveau libère de la dopamine, ce neurotransmetteur lié au plaisir. Autrement dit, écouter avec une attention sincère est littéralement agréable pour celui qui parle et crée une connexion profonde avec celui qui écoute. Alors, la prochaine fois que tu seras avec quelqu'un, essaie de demander « Comment a commencé ta semaine? Qu'est-ce qui t'a fait sourire aujourd'hui ?» Ou simplement « Raconte-moi » et observe ce qui se passe. L'énergie change, le regard change, le cœur s'ouvre. Le deuxième mot est « je comprends ». Et ici, mon ami, beaucoup de gens trébuchent, parce que comprendre n'est pas la même chose qu'être d'accord, et ce n'est pas non plus minimiser ce que l'autre ressent. Quand quelqu'un dit « j'ai eu une journée horrible » et que tu réponds « oh mais tout le monde vit ça » ou « au moins tu as un travail », c'est fini. Déconnexion. L'autre sent que sa douleur a été ignorée, qu'il n'a pas été accueilli. Et à cet instant précis, le lien se brise. Maintenant, si tu respires profondément et que tu dis « Je comprends que cela t'ait blessé, ça a dû être une journée très éprouvante pour toi », tout change, parce que tu n'offres ni solution, ni jugement. Tu offres ta présence, ton empathie. Et ça, c'est rare, précieux. C'est ce qui crée une véritable intimité. C'est ce qui nous fait confiance. Et tu sais quoi? Ce « je comprends » a un pouvoir guérisseur. Combien de fois avions-nous simplement besoin d'entendre cela pour ne plus nous sentir seuls, pour sentir que notre douleur avait du sens? Aussi simple soit-elle, ces paroles touchent des blessures anciennes. Elles disent « Tu n'es pas étrange, tu n'exagères pas, tu n'es pas fou, je suis là avec toi ». C'est un remède, c'est de l'affection mise en mots. Le troisième mot est « merci », mais pas ce « merci » automatique, dit en pilote automatique. Je parle d'une gratitude ressentie. Celle qui vient du cœur et va droit à l'autre, comme une étreinte. Car lorsque tu remercies quelqu'un avec sincérité, ce que tu dis réellement, c'est « ce que tu as fait a eu de la valeur pour moi. Tu as compté. » Et cela transforme. Combien de fois as-tu fait quelque chose pour quelqu'un, un service, un geste, une attention, et reçu en retour le silence ou un « c'est normal, froid ». Ça fait mal, n'est-ce pas? Parce que cela nie l'intention que tu avais mise là. Maintenant, imagine quelqu'un qui te regarde dans les yeux et te dit « Merci, tu m'as aidé plus que tu ne l'imagines ». Ce souvenir reste gravé. Il crée une connexion, il crée un lien.
Et plus encore, remercier avec le cœur nous transforme aussi intérieurement, parce que l'attention quitte ce qui manque pour se poser sur ce qui existe déjà. L'énergie change, la vibration s'élève, la vie devient plus légère. Et les autres le ressentent, les personnes reconnaissantes attirent. Elles attirent de bonnes conversations, de belles relations, de bonnes opportunités. La gratitude est un aimant. Le quatrième mot est presque magique. Imagine, mais pas dans le sens banal de réponse à un « merci ». Je parle d'inviter quelqu'un à imaginer quelque chose avec toi. Car lorsque nous invitons l'autre à projeter une scène dans le futur, nous plantons une émotion, un désir, une complicité. Dire « imagine-nous en train de rire ensemble dans ce nouveau restaurant » n'est pas qu'une phrase. C'est un portail. Le cerveau commence à vivre cette scène comme si elle était réelle. Et là, mon ami, la connexion se crée avant même que la scène n'existe vraiment. C'est comme peindre un tableau avec des mots, et celui qui écoute commence à se voir à tes côtés, à ressentir quelque chose qu'il ne savait même pas désirer. Parce que l'imagination est un pont entre le présent et ce qui peut encore advenir. Elle anticipe les émotions, et les émotions sont irrésistibles. Le cinquième mot est « nous ». Cela peut sembler anodin, mais ce ne l'est pas, parce que le « nous » construit l'appartenance, il unit, il crée une identité partagée, et nous voulons tous, sans exception, faire partie de quelque chose. Quand tu cesses de dire « j'aime ça » pour dire « nous pourrions aimer ça ensemble », tout change. L'autre cesse d'être spectateur et devient personnage. Il se sent inclus, et cela touche profondément. Réfléchissons ensemble à cela. Nous avons cela en commun. Notre connexion est spéciale. Chaque fois que tu utilises le « nous », tu tisses un lien invisible, une sensation de partenariat, d'équipe, et c'est cela qui donne envie à quelqu'un de rester. Et enfin, le sixième mot, je me souviens. Peu de choses touchent autant que de savoir que quelqu'un a gardé un moment de toi. Quand tu dis « je me souviens de notre conversation », tu dis en réalité « cela a compté pour moi ». Et cela réchauffe, parce que ce n'est pas seulement de la mémoire, c'est de la présence. C'est comme si le passé redevenait présent, simplement parce qu'il a été rappelé avec affection. Tout le monde veut être rappelé. Personne ne veut être juste un passage. Et lorsque tu évoques un souvenir, tu fais sentir à l'autre qu'il est éternel, important, inscrit dans ton histoire. Et cela touche l'âme. Maintenant, fais bien attention à ceci. Ces mots n'ont de pouvoir que lorsqu'ils sont accompagnés d'une intention sincère. Inutile de dire « je comprends » sur un ton impatient ou « merci » sans le ressentir. Les mots sont des outils, mais celui qui leur donne vie, c'est toi, c'est ton émotion, ta présence, ton cœur. Les gens sentent quand c'est vrai. Ils le perçoivent dans le ton, dans le regard, dans le silence. L'attraction authentique, la connexion profonde, ne vient pas de ce que l'on dit. Elle vient de la manière dont on vit ce que l'on dit. C'est là que réside le secret. C'est là que vit la magie. Et quand on comprend cela profondément, tout change. Parce que l'on réalise que le pouvoir ne réside pas seulement dans les mots, mais dans la façon dont nous permettons à nos paroles de créer de l'espace à l'intérieur de l'autre. Il ne s'agit pas d'impressionner, mais de marquer. Pas de bien parler, mais de toucher en profondeur. Et alors, mon ami, tu commences à remarquer que les gens changent autour de toi. Ils s'ouvrent davantage, ils font plus confiance, ils se rapprochent. Et non pas parce que tu as fait quelque chose d'extraordinaire, mais parce que tu as été vrai, parce que ta présence est devenue une pause dans un monde accéléré, un soulagement dans un monde bruyant, un pont dans un monde rempli de murs. Perçois-tu la valeur de cela? Réalises-tu la révolution silencieuse que représente le fait de savoir écouter vraiment, savoir accueillir, savoir remercier? Chaque mot devient un geste, chaque geste devient un souvenir, chaque souvenir devient un lien. Et c'est pour cela que tant de personnes vivent entourées, mais se sentent seules, parce qu'elles n'ont pas encore compris que la connexion ne s'achète pas, elle se construit. Et elle se construit avec de petites attitudes, avec sincérité, avec un cœur disposé à voir l'autre non comme un moyen, mais comme une fin. Combien de fois as-tu souhaité être rappelé avec tendresse? Combien de fois as-tu voulu que quelqu'un te voie vraiment, qu'il valorise ta présence, tes histoires, tes silences? Ce désir vit en chacun de nous, et maintenant que tu connais ces 6 mots, tu portes en toi une carte, un guide pour construire des liens qui ne se défont pas avec le temps. Des mots qui ne font pas qu'enchanter. Ils transforment, ils guérissent, ils accueillent. Mais il y a quelque chose d'encore plus profond, l'intention. Répéter « raconte-moi »,« je comprends » ou « c'est merci » ne sert à rien si, intérieurement, tu es absent.
L'intention est le moteur silencieux qui donne de la vérité à chaque phrase. C'est elle qui crée l'impact. C'est elle qui résonne dans le cœur de l'autre. Et cela, ça ne se joue pas. Soit ça vient de l'âme, soit ça ne vient pas. Les gens le sentent, le corps le sent. L'énergie change. Et lorsque tu unis ces mots à une intention sincère, quelque chose de rare naît, la constance émotionnelle. C'est le moment où tu deviens prévisible dans le meilleur sens du terme. Non pas dans l'ennui, mais dans la sécurité. L'autre sait qu'il peut compter sur toi, que ton ton ne change pas brusquement, que ton affection ne disparaît pas du jour au lendemain, que ton regard porte encore de la vérité, même dans les jours difficiles. C'est cette constance qui soutient les grandes relations, qui rend les connexions solides. Et remarque, il ne s'agit pas d'être parfait, mais d'être fiable. Quelqu'un qui ne disparaît pas, qui ne vacille pas, qui ne trouble pas, qui n'utilise pas des mots doux un jour et des silences froids le lendemain. Car lorsque cela arrive, ce qui naît n'est pas l'enchantement, c'est l'insécurité. Et il n'existe pas d'antidote plus puissant contre la connexion que le doute constant. Peu à peu, tu commences à comprendre ce qui attire vraiment. Et ce n'est pas ce que beaucoup imaginent. Ce n'est ni l'apparence, ni le statut, ni la performance. C'est la présence, l'attention, l'écoute. C'est la manière dont quelqu'un te regarde dans les yeux et te dit « Je suis là ». C'est le confort de savoir que tu peux être toi-même, sans peur du jugement. C'est la légèreté de pouvoir dire « J'ai eu une mauvaise journée » et d'entendre en réponse « Je comprends, je suis avec toi ». Car au fond, ce que nous désirons le plus, ce n'est pas quelqu'un qui résout tout. C'est quelqu'un qui est là, solide, sincère, réel, qui te tient la main sans vouloir te changer, qui célèbre tes victoires et accueille tes chutes, qui te voit, même quand tu te sens invisible. Ces 6 mots, raconte-moi, je comprends, merci, imagine, nous, je me souviens, ne sont pas des formules. Ce sont des invitations, des portails, des chemins. Prononcés avec intention, ce sont des graines plantées dans le cœur de l'autre, et chacune porte en elle le pouvoir de créer des racines, de générer de l'affection, d'éveiller des souvenirs, de construire des ponts. Mais n'oublie pas, tout commence en toi. La manière dont tu parles à l'autre est le reflet de la manière dont tu te parles à toi-même. Comment tu t'accueilles, t'écoutes, te remercies. Alors, avant d'utiliser ces mots avec quelqu'un, essaie de les utiliser avec toi-même. Demande-toi, qu'ai-je à me raconter aujourd'hui? Est-ce que je me comprends vraiment? Suis-je reconnaissant pour mes petites victoires? Qu'est-ce que j'imagine pour moi? Avec qui suis-je en train de construire ce nous? De quoi en moi me souviens-je avec tendresse? C'est là que tout commence, parce que celui qui se traite avec vérité, traite l'autre avec vérité aussi. Celui qui s'écoute, sait écouter. Celui qui se voit, sait voir l'autre. Et si tu es arrivé jusqu'ici, c'est qu'une partie de toi a reconnu cet appel. Peut-être parce que tu es fatigué des conversations vides, peut-être parce que tu désires quelque chose de plus profond, ou peut-être simplement parce que tu sais déjà qu'il est temps de construire des relations plus réelles, plus légères, plus humaines. Et maintenant dis-moi, ces mots t'ont-ils touché? Si tu as senti que ce contenu a parlé à ton cœur, alors fais ceci. Abonne-toi à la chaîne dès maintenant. Laisse ton like. Il est très important pour que cette vidéo atteigne davantage de personnes. Et écris ici dans les commentaires la phrase « Je suis digne de connexion véritable ». C'est aussi simple que cela. Parce qu'en l'écrivant, tu affirmes, tu déclares. Et tu commences, à partir d'aujourd'hui, à créer une nouvelle manière de te connecter au monde. Et lorsque tu commences à mettre tout cela en pratique, tu remarques un changement silencieux, presque imperceptible aux yeux, mais profondément ressenti dans le cœur. Les interactions prennent une autre saveur. Les conversations, autrefois superficielles, portent désormais plusieurs couches. Et les silences, même les silences prennent du sens. Car tu deviens quelqu'un qui n'est pas là seulement physiquement, mais quelqu'un qui fait présence, qui remplit, non pas avec de belles paroles, mais avec des paroles vraies, qui ne cherche pas à plaire, mais à se connecter. La différence commence quand tu cesses de penser à ce que tu vas dire pour impressionner et que tu commences à penser à ce que tu vas dire pour accueillir. Quand l'intention change, l'énergie change et les gens le sentent. Tu deviens un lieu de repos, un refuge, un espace où l'autre peut être lui-même sans peur, et cela est rare. Dans un monde où tant de personnes se sentent seules, même entourées de monde, rencontrer quelqu'un qui écoute avec le cœur, c'est comme respirer profondément après avoir été longtemps à bout de souffle. Et cette présence véritable n'a pas besoin d'être intense tout le temps. Elle peut être simple, discrète. Un regard qui dit « Je suis là », une phrase légère au milieu d'une journée lourde.
Un « raconte-moi » en fin d'après-midi. Un « je comprends » quand l'autre pensait être jugé. Un « merci » dit le cœur ouvert. Un « imagine » rempli d'espoir. Un « nous » qui invite à l'appartenance. Un « je me souviens » qui enlace la mémoire. Ce sont de petits gestes, mais ils créent des liens profonds. Nous passons toute notre vie à vouloir être importants pour quelqu'un, et bien souvent, nous oublions que nous pouvons aussi être cette personne dans la vie de quelqu'un d'autre. Il n'est pas nécessaire d'être célèbre, puissant ou extraordinaire. Il suffit d'être quelqu'un qui regarde dans les yeux et écoute vraiment. Quelqu'un qui valide l'autre, qui reconnaît, qui remercie, qui rêve ensemble, qui se souvient, quelqu'un qui se soucie. Et ce type de personne ne s'oublie pas, elle laisse une trace. Elle crée des racines là où d'autres ne sont que passés. Et sais-tu ce qu'il y a de plus beau? Quand tu commences à communiquer ainsi, tu attires des personnes qui communiquent de la même manière, parce que ce que tu offres, tu le reçois. Cela peut prendre du temps, ce n'est pas toujours immédiat, mais l'énergie que tu envoies au monde revient. Elle revient sous forme de liens réels, de relations légères, d'affections sincères. Et alors tu te rends compte qu'il n'y a plus de place pour des relations forcées, des conversations creuses, des liens qui ne font que vider. Tu commences à nourrir et à être nourri. Et cette transformation va bien au-delà de ce que tu dis. Elle envahit ta manière d'être au monde. Elle change le ton de ta voix, la profondeur de ton regard, la solidité de ton silence. Car celui qui communique avec intention et vérité n'a pas besoin d'élever la voix pour être entendu. Il n'a pas besoin de convaincre qui que ce soit de sa valeur. Il est ressenti, il est perçu, parce qu'il est authentique. Et cela te protège aussi. Cela te protège des masques, des manipulations, des relations déséquilibrées. Parce que celui qui connaît sa propre valeur n'accepte pas les miettes émotionnelles. Celui qui a appris à communiquer avec le cœur sait reconnaître quand l'autre n'est pas prêt pour cela. Et il ne se blesse pas en essayant de prouver ce qu'il est déjà. Il continue simplement, en paix. Car celui qui sait s'exprimer avec vérité sait aussi quand se retirer, quand respecter son propre silence. Cette communication profonde, née de mots si simples, est en réalité un miroir de l'âme. Elle révèle, elle guérit, elle transforme, et elle n'exige pas la perfection. Elle exige seulement la présence, la volonté, l'intention, et c'est là toute sa beauté. N'importe qui peut la pratiquer, partout, à tout moment. Peu importe l'âge, l'expérience ou l'histoire de vie, car nous portons tous en nous cette capacité de toucher et d'être touché, de voir et d'être vu, de se souvenir et d'être rappelé. Et plus tu pratiques, plus cela devient naturel. Peu à peu, tu te rends compte que tu n'as rien à forcer, que tu n'as pas besoin de tout contrôler, que les connexions véritables naissent de la simplicité, d'être là, d'écouter, de valider, de ressentir ensemble. Et ces connexions, mon ami, sont celles qui demeurent, celles qui ne disparaissent pas avec le temps, celles qui deviennent des histoires à raconter, des souvenirs qui réchauffent, des présences qui réconfortent. Tu commences à valoriser la qualité plutôt que la quantité. Tu préfères une conversation profonde à 1000 conversations vides, et tu comprends que le silence entre deux personnes qui se comprennent vaut plus que des mots entre ceux qui ne se voient pas. C'est dans cette maturité émotionnelle que naissent les plus belles relations, celles où personne n'a besoin de prouver quoi que ce soit, où l'autre est suffisant tel qu'il est, et où il y a de l'espace pour être, pour ressentir, pour construire ensemble. Et peut-être que tu entends cela maintenant et que tu te demandes « Mais est-ce que j'en suis capable ?» Et je te le dis, oui, tu en es capable, parce qu'il ne s'agit pas d'être un expert en communication, il s'agit d'être humain, de revenir à l'essence. Ces 6 mots que tu as appris ici n'ont pas besoin d'être mémorisés, ils ont besoin d'être vécus. Ils ne fonctionnent pas comme de la magie, mais comme des ponts. Et tout pont doit être traversé avec calme, solidité et vérité. Tu n'as pas besoin de tout changer d'un coup. Commence doucement. Choisis un moment, une personne, une conversation. Utilise l'un de ces mots avec intention. Regarde ce qui se passe. Observe la réponse. Ressens la différence. C'est ainsi que tout commence. Un pas à la fois, un lien à la fois, une présence à la fois. Et dans ce processus, tu te redécouvres aussi. Tu comprends que beaucoup de ce que tu cherchais chez les autres était, en réalité, quelque chose qui devait être éveillé en toi. L'écoute que tu désirais, l'empathie que tu attendais, la reconnaissance que tu espérais tant, tout cela peut commencer à l'intérieur. Parce que lorsque tu te traites avec la même délicatesse que celle avec laquelle tu veux traiter l'autre, le monde change de ton et la vie change de couleur.
Et à mesure que tu t'autorises à entrer dans ce nouveau rythme, quelque chose de magnifique commence à se produire. Les relations cessent d'être lourdes, tendues, guidées par les exigences, et deviennent plus douces, plus nourrissantes, plus vivantes. Parce qu'une communication fondée sur la vérité ne demande pas d'efforts excessifs ni de performance. Elle arrive simplement, elle coule, et lorsqu'elle coule, elle transforme. Tu commences à comprendre que le véritable lien ne réside pas dans le fait d'avoir toujours raison, mais dans le fait d'être disponible, d'ouvrir un espace pour que l'autre soit qui il est, même s'il est différent de toi. Et cela, aussi simple que cela puisse paraître, est l'une des attitudes les plus puissantes que l'on puisse offrir dans une relation, que ce soit avec un partenaire, une amie, un enfant, ou même avec soi-même. Accueillir l'autre tel qu'il est, sans chercher à le modeler selon son idéal, est un cadeau rare. Et sais-tu ce qu'il y a de plus surprenant? Lorsque tu commences à vivre cette communication de manière plus authentique, même les conflits changent. Ils ne disparaissent pas, car bien sûr nous sommes humains, nous avons des différences, mais ils sont vécus avec plus de maturité, plus de clarté, plus d'écoute, parce que la base est déjà construite, parce que le respect a déjà été semé, parce qu'il y a du lien, et un lien véritable résiste à toutes les tempêtes. Cela touche directement quelque chose de très profond, notre besoin d'appartenance. Ce désir silencieux de sentir que nous faisons partie de quelque chose, que nous sommes vus, que nous avons de la valeur dans la vie de quelqu'un. Lorsque nous communiquons avec intention, avec empathie, avec vérité, nous créons cette appartenance, nous tissons des liens, nous générons une présence émotionnelle, même lorsque nous ne sommes pas physiquement proches. Combien de fois as-tu ressenti le manque de quelqu'un qui n'est même plus présent, mais dont les paroles résonnent encore dans ta mémoire? Cela arrive parce qu'il y a eu une connexion véritable. Et une connexion véritable survit au temps. Elle survit à l'absence. Elle survit même aux mots non dits, parce qu'elle a été ressentie, construite, réelle. Et c'est peut-être pour cela que tant d'entre nous se sentent en manque, non pas d'attention, mais de profondeur. Nous sommes entourés d'informations, de conversations rapides, d'émojis et de réponses courtes, mais il manque des échanges qui nous nourrissent vraiment. Il manque des dialogues où l'on peut se dévoiler, non pas dans le corps, mais dans l'âme. Et c'est précisément pour cela que ce type de communication dont nous parlons ici devient si précieux. C'est un antidote à la superficialité, un remède à la solitude, une lumière pour des relations éteintes. Et attention, je ne dis pas que c'est toujours facile. S'ouvrir nous rend aussi vulnérables. Montrer un intérêt réel demande du courage. Valider l'autre sans avoir besoin de prouver que l'on a raison demande de l'humilité. Remercier avec le cœur demande de la présence. Mais chaque fois que tu choisis ce chemin, tu plantes quelque chose que le temps n'efface pas. Le respect, la mémoire, la réciprocité. Il y a aussi une beauté particulière là-dedans. Lorsque tu traites quelqu'un avec ce type de présence, tu ne touches pas seulement la vie de cette personne, tu guéris aussi la tienne. Car au moment où tu dis « je comprends » avec sincérité, tu t'autorises aussi à être compris. Quand tu dis « raconte-moi », tu dis aussi « moi aussi, je veux être entendu ». Quand tu remercies, tu dis « je reconnais en toi quelque chose que je valorise et qui existe peut-être aussi en moi ». C'est à ce point précis que la communication devient guérison, où la présence devient amour, où les mots deviennent racines. Et cela, mon ami, change tout. Cela change la façon dont tu regardes l'autre, la façon dont l'autre te regarde, la façon dont tu te regardes toi-même. Tu deviens plus léger, plus profond, plus connecté à ce qui compte vraiment. Et cela se reflète partout, dans tes conversations, dans tes relations, dans ta paix intérieure. Car là où il y a de la vérité, il y a du silence à l'intérieur de nous. Et là où il y a du silence, il y a de l'espace pour écouter. Et quand l'écoute est vraie, le monde autour de nous change, les personnes changent, la vie change. C'est pour cela que j'insiste autant sur ce point. Ne sous-estime jamais le pouvoir de ces mots. Ils sont simples, oui, mais ils portent des siècles de sagesse émotionnelle. Car de tout temps, dans toutes les cultures, l'être humain a toujours cherché cela, être vu, être entendu, être aimé. Et lorsque tu offres cela à l'autre, non pas comme une technique, mais comme une manière de vivre, tu deviens quelqu'un d'inoubliable. Non pas pour ce que tu possèdes, ni pour ce que tu fais, mais pour ce que tu fais ressentir à l'autre. Et ce type de souvenir, personne ne l'efface. Alors avance. Ne garde pas cette connaissance seulement dans ton esprit. Amène-la dans ton cœur. Mets-la en pratique. Apporte-la à la prochaine rencontre, au prochain dîner, au prochain appel, au prochain message. Choisis de communiquer avec intention,
Choisis de te connecter avec vérité. Choisis d'être ce type de présence qui transforme tout sur son passage. Et s'il reste encore un doute, regarde à l'intérieur. Demande-toi, comment aimerais-je être traité? Voilà la boussole, voilà le point de départ. Car lorsque tu traites l'autre comme tu aimerais être traité, tu commences à construire le monde dans lequel tu souhaites vivre. Et ainsi, dans ce rythme calme mais profond, tu comprends que ce n'est pas la quantité de mots qui compte, mais la qualité de la présence. C'est à quel point tu es entier lorsque tu choisis de dire quelque chose, à quel point tu te permets d'être touché avant d'essayer de toucher l'autre. La vie nous pousse vers des relations de plus en plus pressées, où tout doit être immédiat, pratique, fonctionnel. Mais ce qui marque vraiment, ce qui laisse une trace, ce sont ces expériences de présence. Ce sont ces moments où quelqu'un choisit de s'arrêter, de te regarder dans les yeux et de dire « je suis là, vraiment ». Et lorsque tu comprends cette valeur, tu deviens plus sélectif, non par arrogance, mais par conscience. Tu cesses de dépenser ton énergie dans des conversations vides. Tu apprends à respecter tes silences. Tu apprends à parler lorsque tu veux vraiment partager quelque chose, et non pas seulement pour combler le vide. Et tu apprends aussi à écouter autrement, non pas pour répondre, mais pour accueillir. L'oreille devient une étreinte et la parole devient un pont. Dans un monde qui nous entraîne à rivaliser, à séduire, à performer, choisir de communiquer avec authenticité est un acte presque révolutionnaire. Révolutionnaire non pas dans un sens bruyant, mais dans le sens le plus subtil et le plus vrai. Celui qui change tout sans donner l'impression de changer quoi que ce soit. Celui qui n'a pas besoin de scène ni de public. Il a seulement besoin de présence, d'intention et du courage d'être réel. Et c'est ce courage qui transforme ton énergie. Lorsque tu commences à te mouvoir par présence et non par besoin d'approbation, tout se métamorphose. Tu cesses de courir après. Tu commences à attirer. Parce que l'authenticité a du magnétisme, le calme a de la beauté, l'écoute a du pouvoir. Et la vérité a des racines. Elle s'ancre, elle demeure, elle fleurit. Tu remarqueras que les conversations deviennent plus profondes, que les liens se renforcent, que même les regards gagnent en intensité, parce que ce que tu offres à l'autre revient, toujours, parfois en silence, parfois en parole, parfois en présence. Mais cela revient, et ce retour ne dépend pas du temps. Il dépend de la vérité. Et lorsque tu vivras cela avec quelqu'un, un échange silencieux mais chargé de sens, tu comprendras ce qui compte vraiment. Peut-être pleureras-tu, peut-être souriras-tu, peut-être resteras-tu simplement silencieux à ressentir. Car certaines connexions n'ont pas besoin d'être expliquées, seulement ressenties. Et cela suffit. Tu comprendras alors que ces 6 mots « raconte-moi, je comprends, merci, imagine, nous, je me souviens » sont en réalité des portails. Ils ouvrent des chemins par lesquels l'amour peut passer, le respect peut passer, la guérison peut passer. Et le plus beau, ils n'exigent pas que tu sois parfait. Ils exigent seulement que tu sois entier, présent, humain. Et peut-être te demanderas-tu encore, est-ce que cela fonctionne vraiment? Et je te réponds, oui, cela fonctionne. Parce que les plus grandes transformations ne viennent pas avec des explosions. Elles viennent avec la subtilité, avec la présence. Avec la répétition de gestes simples et sincères, c'est ainsi que la confiance naît, c'est ainsi que l'affection se renforce, c'est ainsi que l'amour, sous toutes ses formes, grandit. Alors, si un jour tu te sens perdu, déconnecté, sans savoir comment te rapprocher de quelqu'un, reviens à ces mots. Utilise-les comme une encre, comme un guide, comme une boussole. Ils ne sont pas des astuces, ce sont des ponts. Ils ne manipulent pas, ils révèlent. Ils révèlent ce qu'il y a de plus beau en toi, ta capacité à voir l'autre, à toucher sans blesser, à parler sans dominer, à écouter sans interrompre. Et maintenant, en cet instant où nous concluons ce chemin ensemble, emporte cela avec toi. Tu tiens entre tes mains un pouvoir réel de créer des liens qui transforment, d'apporter de la légèreté là où il y a du poids, de la présence là où il y a de la précipitation, de construire des relations qui ne se défont pas avec le temps, parce qu'elles ont été faites dans la vérité, et que jamais ne te manque l'intention sincère de te connecter avec le cœur, car tout ce qui est fait avec vérité demeure, et tout ce qui demeure transforme. Toujours. À la prochaine vidéo.